mon frère chrétien. Tell me how it feels. Salut à mes frères musulmans dans le nom de Allah. Quand vous priez, Lay me on your riverbed tonight. que tu sois chrétien, moi je le dis toujours oui et fort. They'll be chasing after us. Commun, qui est Dieu, qui est Allah, que nous touchons tout le monde. Le reste, ce sont des pères qui sont à côté. C'est ce que je dis toujours. Donc moi je suis chrétien musulman. Aujourd'hui je vais vous expliquer une histoire encore par rapport à nos enfants. Moi je crois que ça c'est le conseil aussi à donner. Il y avait un vieux chasseur dans un village, un grand chasseur dans le village. Il était très fort, très doué en chasse. Donc le vieux il est allé chasser. Et ce jour il a atteint un crocodile. Son âme a transpercé le crocodile et ça a atteint le bulbe du crocodile. En le tuant, son âme a percé le bulbe, donc le crocodile est touché. On ne peut plus manger. Tout le monde connaît le bulbe du crocodile, c'est très dangereux là. Donc ces enfants-là, comme ils les connaissent, ils disent ne touchez pas à ça. Cherchez à brûler ça pour ne pas que quelqu'un d'autre prenne, il ne faut pas ils vont manger. Donc le vieux les a laissés, ils ont qu'à brûler. Comme toujours, souvent, il les confie les tâches et puis ils le font. Donc, le vieux a donné le dos, il est rentré en ville. Il a laissé les enfants au campement. Alors, le petit grand dit, Gaïa vient comme ça. Grand-père dit, il a menti. Maintenant, l'autre frère dit, le but de crocodile, là, ça a tué. Hein. Par moi, il y a des renseignements dessus. Hein. On dit, on va dans notre président, vous faites des prêts pour tuer les gens. C'est très dangereux. Ou pas on va toucher. Et l'autre dit oui c'est vrai. Maintenant le grand frère dit non. Vous savez c'est bulle. Si on prend de l'eau de javel, de l'eau qu'on lave bien la viande, qu'on trempe, c'est fini bulle là. Et on peut manger sans problème. Alors entre eux là, ils ont dit oui t'es pas bien, il a commencé à parler. Entre eux ils ont trouvé la solution, la viande est grande, il peut pas l'arrêter. Donc c'est ainsi ils ont adapté cette technique là. Alors, quand ils ont adapté la technique, soit ils ont découpé la viande, ils ont adapté, ils ont mis au feu, ils ont préparé, ils ont bien préparé la viande. Écoutez-moi, attendez-moi s'il vous plaît. Quand ils ont fini de préparer la viande est cuite. Ils ont servi, ils doivent manger. Ils ont peur maintenant de manger. Le grand frère a peur, il dit commençons, il dit c'est toi qui as commencé, donc commence d'abord, nous on te regarde. Donc ils ont peur de manger. Alors c'est ainsi, ils en ont une partie. Ils appellent le chien et ils donnent au chien. Et ils sont assis, ils observent le chien. Le chien a mangé. Le chien a bien mangé, il a fini de manger, il est rassasié, maintenant il est couché là, il regarde et il regarde le chien. Pendant quelques minutes, le chien ne réagit pas. Les enfants ont commencé à manger. Alors il y a l'ami de l'élève vieux du campement voisin qui passait par là et il a trouvé les enfants en train de manger. Il dit ah, vos grands-parents encore à chercher une. Alors, il s'est mis dessus aussi sans comprendre, il a commencé à manger avec les enfants. Pendant qu'ils sont en train de manger, en train de finir le plat, du coup le chien crie là-bas. Le chien est mort. Et tous retournent les regards vers le chien, tous étonnés, hein? Ils sont en train de toucher le chien est mort. Donc chacun commence à courir, prendre la direction de la ville. Maintenant, lui qui est venu me dire, il y a quoi? Il dit, il y a poison dans la nourriture. Donc, en courant, en coup de roue, chacun tombait. Le vieux qui est venu donner un moment, qui a pu au moins expliquer ce qui s'est passé, mais qui est mort à l'hôpital. Là, je voulais vous dire, à qui la faute là? Au grand-père la faute? Ou c'est pas la faute du grand-père? Parce qu'il y a quelque chose là, il y a une nuance là. Donc j'ai besoin de votre commentaire. Et s'il vous plaît, partagez, s'il vous plaît. On est ensemble. À la prochaine.